Eh bien salut à tous, c'est Ayarang. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu The Last of Us. Le magnifique jeu The Last of Us, c'est un jeu que j'ai vraiment très apprécié de jouer, vraiment c'est très agréable. Tout y est dans ce jeu, vraiment tout y est. J'ai retrouvé donc un peu un mélange de Resident Evil, d'Uncharted, de Tomb Raider. Bon, Tomb Raider et Uncharted, c'est vrai que c'est presque la même chose, mais je retrouve un peu de tout ça et franchement c'est magnifique. Bon, c'est vrai, on ne peut pas comparer Resident Evil et The Last of Us, étant donné que dans The Last of Us, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des zombies, mais des infectés suite à une épidémie qui a provoqué d'ailleurs toute cette catastrophe, donc une épidémie. Donc voilà, ce sont des infectés, avec des infectés au niveau supérieur parfois, qu'on appelle des claqueurs, donc les coureurs, les claqueurs, les colosses, enfin bon, il y a des niveaux supérieurs d'infectés. Donc on va voir un peu ce petit gameplay que j'ai décidé de faire sur The Last of Us. J'ai décidé de prendre plusieurs petites parties de chapitres. Donc voilà. Donc là je précise de jouer en normal. J'ai déjà terminé le mode en normal. Et quand on termine le jeu, on a un normal plus à faire. Donc une autre difficulté si vous voulez. Donc là j'ai repris ma partie normale. Donc voilà, là on est en présence de coureurs, les infectés. Donc il faut faire très attention de ne pas se faire entendre. Ils peuvent nous voir, mais ils ne perçoivent pas la lumière. Mais ils peuvent quand même nous voir et nous entendre, si on fait trop de bruit. Donc on va essayer de l'attraper et l'étrangler discrètement, sans que les autres nous voient. Voilà, c'est tranquille. On pourrait dire, oui, c'est un peu un jeu d'infiltration. Bon, moi je suis pas du tout fan des jeux d'infiltration, je pense particulièrement à Splinter Cell ou Metal Gear. Non, je suis pas du tout fan de ça. Mais là en fait, moi je suis pas vraiment dans la peau d'un infiltré dans ce jeu-là. Je dirais plus un peu d'un survivant. Donc c'est différent et je trouve ça génial. Enfin sa façon de faire, c'est vraiment magnifique. Bon évidemment on n'est pas obligé de les étrangler, on peut aussi aller leur éclater la tête facilement. Boum, allez hop, je prends un barre de fer. Une arme de mêlée que j'ai trouvée, voilà, j'éclate la tête. Mais pourquoi ils sont plusieurs, c'est un peu galère, parce qu'ils nous sautent dessus. Voilà. Récupère évidemment tout ce qu'on peut, des objets, des pièces pour confectionner nos armes, améliorer nos armes. Essayer de trouver des munitions, les munitions qui sont assez rares quand même, c'est pour ça qu'il faut essayer d'économiser un maximum de munitions, étant donné que c'est assez rare. Le monde n'y est plus, donc il n'y a plus rien, tout est rare. Donc voilà, il faut faire très attention à ces balles. Donc là, on a tué déjà 3 premiers monstres. Donc vous voyez, pour l'instant on est donc 3, donc il y a Tess et Ellie. Ellie qui va nous suivre tout au long du jeu. Donc voilà. Ellie, donc oui, c'est une IA, une intelligence artificielle, donc une IA voilà, qui va nous suivre, qui parfois va nous venir en aide. Elle est vraiment utile dans le jeu. C'est pas du tout l'IA boulet qu'on pourrait comparer donc à Resident Evil 4, encore une fois. Resident Evil 4 avec Ashley, je pense qu'elle était vraiment un boulet pour Léon, parce qu'on pouvait vraiment rien faire. Ça faisait kidnapper tout le temps, et c'est ce que je craignais avec The Last of Us d'ailleurs pour Ellie. Mais en fait non, Ellie c'est une petite guerrière qui a du caractère. Elle a beaucoup de caractère et donc parfois nous aide. Elle est assez futée. En même temps, c'est à l'époque qu'elle vit, il faut mieux être comme elle. Donc voilà, même parfois quand on se fait attaquer, donc quand on se fait surprendre dans une mêlée de coureurs ou tout ça, elle nous prévient donc attention à ta droite, attention derrière toi, même parfois elle saute sur les ennemis pour nous aider à nous en débarrasser, c'est vraiment excellent. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Après, voilà, c'est une petite guerrière. Donc là c'est un chapitre qui se trouve quasiment au début du jeu. Je vais montrer plusieurs endroits différents. Donc j'essaie de récupérer des petits trucs, je ne trouve pas grand chose là-dedans. Donc voilà ce qu'on a aussi ici. Donc on a des petites choses à fabriquer, par exemple le surin, moi je peux pas en faire un, c'est dommage. C'est bien utile pour les claqueurs, les infectés d'une classe supérieure qu'on va rencontrer un peu plus tard.
Et donc on peut confectionner ces trousses de soins, des cocktails Molotov. D'ailleurs je vais en faire un cocktail Molotov. Voilà, j'ai fait un petit cocktail Molotov. Je peux plus faire de trousses de soins ni de surins parce qu'il me manque de matériaux. Donc voilà, je peux pas les faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment fouiller partout et bien réfléchir quel objet confectionner parce que lequel va être plus utile par la suite. On a aussi ces sortes de petits médicaments, petites gélules. En fait, ça, c'est des compétences de Joël. Donc, Joël, le personnage principal. Donc, il permet d'améliorer ses compétences, sa santé, avoir une plus grande santé, un rayon du mode d'écoute. Donc, le mode d'écoute, c'est ça, en fait. Comme on avait vu tout à l'heure, pour voir qui est à proximité de nous. Donc, voilà. Le temps de confection. Donc, comme on a fabriqué le cocktail Molotov, on peut les faire encore plus vite en améliorant cette compétence. La vitesse de soin, on se soigner plus vite, la stabilité de l'arme et la maîtrise du surin. Le surin, donc, ce serait utilisé pour également ouvrir les portes et planter les claqueurs que vous allez rencontrer plus tard. Les claqueurs qu'on peut tuer qu'avec le surin. Ou aussi avec le pistolet, mais corps à corps, c'est même pas la peine d'y penser. À main nue, même avec une arme de mêlée comme ça, il n'y arrivera pas. Donc là, en fait, on a un petit établi. Les établis sont assez rares dans le jeu. Donc quand vous venez ici, franchement, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Donc là, en fait, ça permet d'améliorer nos armes. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai que 3 armes, étant donné que c'est le début du jeu. Il y a plusieurs armes à me trouver, comme vous voyez, tous les cadenas, c'est toutes les armes qui me manquent, mais on les trouve au cours du jeu. Donc on va améliorer un peu notre arme, vitesse de rechargement, cadence de tir, capacité de chargeur pour celui-là. Ah, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. La cadence de tir également. La vitesse de rechargement, c'est aussi utile. Est-ce que je la mets? Oui, je vais la mettre. C'est dommage, je n'avais pas assez de pièces pour améliorer mes étuis d'armes. Parce que les étuis d'armes, c'est un peu chiant. Parce que pour changer nos armes, voilà, on fait comme ça. On est obligé d'appuyer sur la croix, sortir son sac et changer son arme comme ça. Et ça, c'est un peu galère. Alors que j'aurais amélioré mon étui d'armes, j'avais juste à faire flèche droite pour changer de pistolet. Et voilà. Un plus grand étui, ça aurait été beaucoup plus simple, mais là je n'ai pas assez de balles. Donc c'est pas grave. Je vais quand même fouiller la pièce. Je crois que j'ai 2-3 trucs. Je crois que ça a déjà été fait. Ouais, donc voilà, c'est bon. Bien penser à fouiller les pièces. Je vais mettre ma lampe parce qu'on voit pas grand chose. Ah, c'est plein, donc mon arme est blindée. Je pensais quand même à la recharger assez souvent, pas se retrouver comme un con face à un monstre. Merde, il faut que je recharge, j'ai plus de balles. Ça m'est arrivé, donc je me suis retrouvé comme un con, je me suis fait déchiqueter. Voilà. Donc on va aller par là. Il n'y a pas grand chose, Oui, les balles sont assez rares, les munitions, les objets. Ah, un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux faire un surin? Oui, je peux fabriquer un surin, donc je vais fabriquer un surin. Voilà. Impeccable. Allez, on va passer par là. Oh, ils sont où? Bon, ouais, de toute façon, ils sont pas très loin. Ah, ils sont là. Donc on va monter. Alors peut-être faire le tour un peu de la pièce quand même, parce que je sais plus si on a des choses à récupérer ici, je me souviens plus. Ah, et Ellie qui a fait une petite connerie, elle a pété un vase. Ce jeu est vraiment bien fait, on a l'impression d'y être, c'est les dialogues des personnages, la façon de... c'est vraiment génial, quoi. Tout y est dans ce jeu. Moi je dis qu'il mérite vraiment sa note de 19/20 donnée par JCV. C'est vraiment, il la mérite. C'est quoi cet endroit? Tout en sachant que donc ça vient des développeurs Naughty Dog. Vous savez, surpris quand j'ai su que c'était ces développeurs-là qui avaient fait ce jeu. Parce que moi, quand je pense à ce studio-là, ça me fait direct penser à Crash Bandicoot. Je sais, ils n'ont pas fait que ça, mais direct, ça me fait penser à Crash Bandicoot. Donc c'est pour ça, quand même. Mais là, quand même, ils ont assuré sur le coup. Ils ont fait un magnifique jeu. Franchement, il est super. Tout y est. On y retrouve tout. On a vraiment le plaisir d'y jouer, vraiment le plaisir d'envie de continuer. On n'a plus envie de s'arrêter quand on joue, quoi. C'est génial.
Donc là je m'égare un peu. Ah, passer par là, il n'y a plus rien, c'est d'où on vient. Bon. C'est coincé, on va trouver un petit chemin. Oui, donc Naughty Dog ont également fait Uncharted, hein, évidemment. Mais donc voilà, ça m'a surpris parce que moi, je sais pas, quand je parle de ce studio, ça fait tout de suite penser à Crash Bandicoot, donc c'est pour ça. Enfin bon, bref, voilà, petite parenthèse, on oublie. Nous restons sur The Last of Us. Un jeu génial. Donc là, par contre, on a merdé, putain, on a fait du bruit, on a tout écroulé le plafond, c'est la merde. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, on aura affaire à des claqueurs. Donc, où ils sont-ils? J'utilise donc mon ouïe, là. Mon rayon d'écoute, donc j'en vois 1, 2, 3, ouais, ils sont 3. Après, le rayon d'écoute peut s'améliorer, hein. On peut voir beaucoup plus loin s'il y a plus de personnages, enfin plus d'ennemis, ça ou pas. Donc eux, il faut vraiment faire gaffe à eux parce qu'on ne peut pas les tuer en mêlée. Putain, je fasse gaffe. Ils peuvent pas me voir, hein. Par contre ils sont aveugles, par contre ils ont une ouïe assez développée. Et on peut les tuer que au surin, on ne peut pas les étrangler. Hein. On peut également donc les tuer avec les balles, hein. Évidemment, on peut les tuer avec notre arme, avec notre pistolet, mais c'est pas facile. Il faut au moins 3-4 bastos dans la tête pour les déglinguer. Enfin, tout dépend après de l'amélioration de l'arme, hein, bien évidemment. Après, vous pouvez également donc utiliser une brique ou une bouteille pour attirer son attention ailleurs, mais j'ai pas envie de les exciter maintenant. Oh, quoique, on pourrait s'amuser un peu. On va s'amuser. Le deuxième, où est-il? Ah, il n'est pas venu le deuxième, ah c'est dommage. Je voulais faire un cocktail molotov sur les deux, bon bah tant pis. Je voulais faire les deux en même temps, mais non. On ne le fera pas, par contre là je crois qu'il... Vraiment sur ces gardes, on va faire très attention, vraiment sur ces gardes. Ah, je voudrais me faire un cocktail molotov quand même, putain. Je vais récupérer la brique, discrètement. Ah, quoique. Ah, il m'a entendu, il m'entend, il me cherche. Il me cherche. Où est l'autre? Ah, il est juste devant, putain, la vache, ils sont les deux là, ils sont vraiment gaffe. Ah, putain. Et bah, cocktail. Allez, cocktail. Ils ont pas brûlé. Ah, si, lui, il brûle. Voilà, il y en a un qui a brûlé. Voilà, ils se sont mis tous les deux dans le feu en fait comme des cons. Ils ont entendu la bouteille claquer mais ils sont précipités dessus donc ils ont cramé. Voilà. Génial le cocktail molotov, hein, une belle arme. C'est pour ça qu'il faut savoir confectionner ses armes correctement et bien gérer ses confections. Là d'ailleurs je crois que je ne peux plus en faire, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je vais récupérer une bouteille pour faire du bruit. Récupérer 2-3 objets à droite et à gauche. Donc dans les ennemis aussi, il n'y a pas que des infectés, enfin il n'y a pas que des monstres de ce genre-là. Non, on a aussi plus gros, hein, évidemment. J'utilise mon tyran, j'ouvre la porte. Il y a aussi plus gros qu'un monstre, hein, évidemment. Mais on a aussi des hommes, hein, d'autres survivants qu'on appelle les chasseurs. Alors les chasseurs, ils se nourrissent de chair humaine. Enfin voilà, ça me fait penser, donc oui, de toute façon ça a été un peu tiré d'ailleurs de ça. Du film, je ne sais pas si vous connaissez le film La Route, hein, un film de fin du monde avec des survivants également, un peu le même style donc, de ce jeu-là. C'est vraiment génial. Je pense que d'ailleurs The Last of Us a été un peu tiré de ce film-là, étant donné que le film est de 2009. Donc là je parle, mais je m'égare, je suis un peu paumé, merde. Ah oui d'accord, ok, ça j'en viens. Donc voilà, on va passer par là. On va monter. Ah, ils sont attaqués. Ah, ils sont attaqués, bon toi déjà viens là. Ah c'est un barbare, hein, Joël, c'est un gros barbare. Allez, dégage. Ellie qui est en train de se faire donc éclater la tête, mais regardez, elle sait se défendre quand même. Il faut quand même aller l'aider, parce que n'oublions pas qu'elle a 14 ans, c'est une fille. Il y a quand même un colosse, un monstre qui lui saute dessus. Oh la vache, vite. Allez.
Dégage. Ah, c'est là que j'aurais dû utiliser mon cocktail Molotov. Ah, dommage. Ah, putain, et puis j'ai plus de... Allez, je me libère, oui, oui, oui. Ah, putain, j'ai plus d'armes pour me... Merde, 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 merde. Ah, je veux faire gaffe aux balles quand même. Les balles sont précieuses hein, quand même dans ce jeu-là. Donc je sais que eux ils sont pas très forts, hein, ces coureurs, ils sont pas très très forts. Donc on peut les éclater vraiment à main nue, c'est pas un souci. Mais plus on avance dans le jeu, plus d'autres monstres sont plus difficiles. Même d'autres coureurs sont affectés à un petit niveau supérieur. Ah, c'est difficile des fois. C'est vrai que Joël, on pourrait l'inscrire à l'UFC, hein. Parce que là, il gère. Hein. Donc, je vais quand même me soigner. Hein. Voilà, c'est géré. Tu m'étonnes. Donc voilà, il y a une petite icône au-dessus pour parler. Hein. Donc, parfois, il faut vraiment choper cette icône pour parler. Ça fait des petits points et ça permet d'avancer un peu dans l'histoire. Voilà, elle aussi. On peut aussi bien éviter de lui parler. Hein. Ça ne changerait rien au jeu, mais c'est mieux de faire connaissance en fait. Parce que voilà, ils se connaissent depuis peu de temps. Hein. On a mis Ellie dans ses pattes comme ça. Enfin voilà. Je ne peux pas en dire plus. Dire qu'au début entre eux c'est un peu tendu. Donc trouver un moyen de traverser. Donc voilà, c'est pas mal foutu en fait. Voilà, il faut qu'on aille là-bas au Capitole, jusque là-bas. Donc je vais prendre ceci, la petite planche. Et voilà, c'est parti. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Voilà, ouais, ça se voit que c'est le début, ils s'entendent pas trop encore, enfin c'est un peu tendu. C'est excellent. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... Ah, puis la musique aussi, elle est magnifique. Franchement, je trouve qu'elle est bien dans le contexte. Moi, c'est génial. Tout y est dans ce jeu. La musique, enfin, c'est vraiment génial. Donc, elle lui dit en fait, c'est ça que tu rêvais, parce qu'elle, elle n'a jamais vu la ville. En fait, elle est née dans une zone de quarantaine, hein, parce que suite à l'épidémie, ben, tous les gens qui n'ont pas été condamnés ont été mis dans une zone de quarantaine, qui est surveillée par des soldats, et donc des soldats aussi qui sont nos ennemis, parce qu'on n'a rien à faire dans la ville. Donc voilà, ils vont essayer de nous tuer. Les soldats vont essayer de nous choper, parce que ben, là, on n'a rien à faire ici. C'est strictement interdit. Donc voilà, en fait, Ellie est née dans une zone de quarantaine et elle ne connaît pas du tout la ville ni l'époque de Joël, où a vécu Joël et Tess d'ailleurs. Elle ne connaît pas l'époque d'avant, comment ça s'est passé avant cette crise, avant que tout soit détruit. Elle ne connaît rien, donc parfois on va voir des choses, elle va halluciner. Comme par exemple voir une borne d'arcade de jeu un peu plus tard et elle va dire « Waouh, j'ai trop rêvé de jouer à ça, on en a parlé mais j'ai jamais testé et tout. » C'est hallucinant quoi, des fois c'est... On se dit, putain, mais comment c'est possible? Et en fait, voilà quoi. C'est excellent. Elle va découvrir en fait pas mal de choses de l'ancienne époque. Elle va poser des questions à Joël, enfin, elle va s'interroger sur son époque, qu'elle va trouver d'ailleurs assez bizarre, hein, notre époque. Hein. Bon, pousse-toi, ce serait sympa, merci. Voilà, hop. Allez, on y va. Oh, j'ai pas fait le tour, par contre, petite erreur. Bien faire le tour de chaque endroit où on va. Voilà, j'ai failli les appeler ça. Regarde ça. Voilà. Bien vérifier aussi Donc les Lucioles, en fait, voilà, c'est un groupe de rebelles, on va dire, un groupe de survivants rebelles, hein, qu'on doit donc amener Ellie à eux pour qu'ils puissent l'aider.
Tess. Donc pour ce chapitre-là, on a fait donc le musée. Pour ce chapitre-là, on va rester là et on se rejoint tout de suite dans un autre chapitre. Je vais en sélectionner un autre. Regarde. Donc voilà, nous revoilà dans un autre chapitre un peu plus avancé que tout à l'heure. Nous sommes un peu plus loin dans le jeu. Waouh. Voilà. Rien, c'est juste que. J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. Eh ben, il ne connaît pas la forêt, donc c'est vraiment une autre époque. Hein, c'est vraiment. C'est la beauté, c'est vraiment hallucinant, quoi. Elle ne peut pas connaître donc la nature, elle ne connaît rien de tout ça. Et, voilà, ça l'ébahit, elle est toute émerveillée. Pas à Marlène. Si elle pouvait s'occuper de Et toi, voilà, en elle fait, n'aurait au rien passage, j'ai récupéré un fusil, Peut-être qu'elle va mieux maintenant. un peu avant ça. dit. Écoute, je voudrais surtout Donc vous pas voyez te- que nous sommes plus que, il n'y a plus que Ellie avec moi. Tess n'est plus là. Alors à vous de découvrir, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu évidemment, je m'adresse, toute à vous de façon, découvrir ce qui lui est arrivé. Hein. Est-ce qu'elle nous a abandonnés? Est-ce qu'ils se sont pris la tête? Est-ce qu'elle est morte? Enfin on va voilà. bien avoir une autre solution. Je vous laisserai découvrir ceci par vous-même. Car tout peut arriver dans ce jeu. Donc, on va bien évidemment faire le tour un maximum des endroits. Moi, je ne vais pas faire le tour comme je fais habituellement, hein, parce que pour la vidéo c'est un peu... Voilà, puis je ne vais pas non plus tout vous dévoiler où se trouvent les petits trucs non plus. Je vous laisserai un peu chercher. Parce que moi j'ai quand même cherché. Donc voilà. Trouver les petits objets, les petits matériaux, les petites pièces des petites pièces d'armes. Et aussi des pendentifs, hein, les pendentifs des Lucioles. Donc on parlait tout à l'heure des Lucioles, le groupe de rebelles. Ils ont des pendentifs et on doit en trouver dans la carte, on doit en trouver pas mal. Des petits documents, comme on a vu tout à l'heure, des petits documents. On doit aussi trouver pas mal de choses. Donc je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même, à vous de les chercher. Je ne vais pas non plus tout vous montrer, je ne vais pas spoiler le jeu. Regarde. Les lucioles. Les Lucioles, oui, là elle parle de l'animal, de vraies Lucioles. Ouais, je sais. Donc voilà. Désolée. Donc voilà, il faut que je franchisse là-haut. Bon, je sais déjà ce qu'il faut faire, hein, donc je vous emmène directement. On doit être ça là. Parce qu'on doit aller de l'autre côté, hein, évidemment, c'est fermé. On va faire un petit rayon d'écoute pour sa personne. Non, il n'y a personne pour le moment, on est tranquille. Toujours vérifier, hein, évidemment, on ne peut pas se faire surprendre au dernier moment. Ça serait dommage, surtout si on tombe sur un claqueur. Donc voilà, là on trouve une nouvelle arme, enfin une arme. En fait, c'est pas une arme permanente, c'est une arme de mêlée, hein, tout à l'heure avec le bâton de fer. C'est un bâton de fer amélioré avec 2 surins au bout. Donc maintenant, il va savoir fabriquer, améliorer arme de mêlée. On peut l'améliorer. Voilà, je peux pas parce que j'ai pas assez d'armes pour le faire. De toute façon, elle y est déjà. Et avec ça, on peut tuer les claqueurs en une fois. Par contre, avec cette arme-là, donc on peut tuer les claqueurs en une fois. Avec les autres, on peut pas, évidemment. Mais c'est quand même chaud, hein. Ça reste des claqueurs et il faut pas se rater. Hein. Parce que eux, on peut pas se débattre contre eux, enfin on peut rien faire. Une fois que nous ont chopé, c'est foutu. Hein. Sauf Et toi, Bill? sauf si, mais je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici. Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, je sais pas. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Il y a plutôt un... Donc là, on cherche le personnage qui s'appelle Bill. On cherche Bill. Alors, il va. Parce qu'en fait, il faut qu'il les aide il faut qu'il cherche une voiture et ça serait peut-être le seul personnage supposé à nous donner une voiture. Par ici. Regarde où tu vas. Je suis derrière. Donc là, attention, on arrive au part. Ah, en voilà un, en voilà deux. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand même. Donc on va aller les choper. On va aller les choper avant de se faire choper et avant d'aller ailleurs. Donc j'ai quoi en fait en arme, tiens d'ailleurs. 1 sur 1, je vais en faire un deuxième. Je vais refaire une trousse de soins. Ah, je peux pas faire de cocktail molotov du coup. C'est pas grave. Faire avec. Crac, le claqueur, merci, au revoir. Donc l'autre il a pas réagi.
C'est bien. On va lui tuer avant d'aller ouvrir cette porte-là. D'ailleurs, je vais vous montrer, bah tiens, avec l'arme de mêlée que j'ai là, qu'on peut vraiment les tuer avec. Étant donné qu'il y a des surins au bout, il n'y a qu'avec les surins qu'on peut les tuer. Allez, dégage. Voilà, du coup, maintenant, eh ben, mes surins sont morts, mon arme de mêlée est devenue normale. Elle est plus très bien efficace, on va essayer de voir si je peux l'améliorer. Voilà, non, je peux pas l'améliorer parce qu'il manque des trucs. Bon, tant pis, c'était juste pour vous montrer, hein, de toute façon. En temps réel, j'aurais pas fait sinon. En façon, en un coup, avec une arme améliorée avec les surins, ça pardonne pas. En un coup, il meurt. Hein. Que ce soit n'importe qui en face. À part, bien évidemment, les plus gros que vous rencontrez plus tard, que je laisserai découvrir. Qu'on appelle les colosses. Joli. Je récupère un maximum de trucs, des armes, des balles, des pièces pour améliorer mes armes. Est-ce que je peux améliorer mes compétences? Oui. Alors voilà, je peux améliorer les compétences. Donc je vais améliorer soit... Alors j'ai 30. Il me propose d'arriver soit mon rayon d'écoute, soit mon temps de confection, soit ma vitesse de soin. Et bien je vais améliorer mon rayon d'écoute. Voilà. Je peux aussi améliorer encore. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il me propose de faire. Je vais faire un cocktail Molotov. Voilà. Un petit cocktail Molotov. Donc, on va faire un petit tour. Alors, dès qu'on améliore une arme, en fait, il l'a systématiquement dans les mains. Donc, pensez à changer d'arme pour utiliser tout de suite, à part si c'est pour utiliser dans l'immédiat. Mais si vous confectionnez vos armes à l'avance comme moi, pensez à changer, pas l'utiliser pour rien, ça serait vraiment dommage. Donc ici on a l'air d'être tranquille. On récupère des armes. Tu te sens bien? J'essaie d'apprendre à siffler. Parfois on entend des petits bruits. Elif fait des petits bruits, elle chante. Bon, elle essaye de siffler, elle n'arrive pas encore. Enfin voilà, c'est. J'ai l'impression, merde, c'est quoi ce bruit? Putain, c'est quoi? Et en fait, non, c'est elle. Bloqué de l'autre côté. C'est bloqué de l'autre côté, comment on va faire pour passer? Donc comme je disais, voilà, Ellie c'est pas une chochotte, hein, c'est pas un boulet. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir sinon? Donc c'est génial, voilà. Fait tout pour nous aider, hein. Ça évite de chercher un truc, tout le bordel, aller encore à chercher. C'est bien, franchement, c'est ça que j'apprécie, c'est la simplicité même. La simplicité même. Voilà, ils sont deux, on peut faire passer les autres côtés, tout simplement. Enfin, vraiment, voilà, ce jeu, il est vraiment bien fait, c'est vraiment, on va dire, du réel, quoi. Franchement, dans le réel, c'est ce qu'on aurait fait, honnêtement. Tadam! Bien joué. Merci. Donc je peux changer mon arme de mêlée, mais non, je vais la garder. Oh, quoique si, attendez, j'ai donné un coup, je vais changer mon arme de mêlée. Parce qu'en fait, les armes de mêlée, elles s'usent à chaque coup donné. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Donc Marlène, hein, quand il passe, hein, c'est une Luciole, la chef des Lucioles, hein, qu'on croise donc, au début du jeu, et un peu plus tard également. Donc voilà, c'est Marlène qui nous a confié donc, la garde d'Ellie, on va dire la garde d'Ellie, voilà, pour l'amener à d'autres membres de son groupe des Lucioles. Ouais, c'est les mains. Donc on récupère un peu tout ce qu'on trouve. J'ai toujours trouvé trop mignon. Par contre, j'aime pas les fées. Elle me file les cheveux. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon quoi. Faut vraiment fouiller partout, hein, c'est... Où es-tu?
Voilà, que je disais tout à l'heure, la bande d'arcade. T'as déjà joué à ça? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... Vous vous rendez compte, dans son mode là, pas de console, pas de télé, rien. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 non. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. Ouais, t'es un vieux, c'est normal. Enfin bref. Bon, voilà, trêve de bavardage. Récupérer un petit peu de trucs. On va directement passer quand même au jeu. On va dedans, ici il y a pas mal de trucs à récupérer. Je ne vais pas non plus montrer les endroits cachés, parce que comme je dis, je ne vais pas non plus tout dévoiler, ça serait dommage. Je vais juste faire une petite vidéo gameplay découverte pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Enfin, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas ce jeu, mais pour ceux qui osent encore le prendre, franchement, n'hésitez pas. Ouais, c'est Bill qui a préparé ça. Quelqu'un d'autre ici à parler? D'après ce que je sais, il est seul. Ah, attendez, c'était quoi ce petit... Voilà, alors voilà, ici j'ai trouvé une note avec un code. En fait, c'est le code d'un coffre-fort que j'ai oublié d'aller voir d'ailleurs au début. Il y a quelques coffres-forts à trouver dans le jeu. Enfin, ils sont pas difficiles à trouver. En fait, le plus difficile à trouver, c'est les combinaisons. Parfois, sont un peu difficiles à trouver, un peu bien cachées. Bon, là, elle était vraiment visible, donc ça va, c'était pas difficile. Donc voilà, on a ouvert le coffre parce qu'on a la combinaison. Bon, dedans, voilà, il y a du matériel, un peu de tout, il y a un peu de tout, des armes, tout, un peu de tout, c'est sympa. On va pas trouver de l'argent parce que l'argent va nous servir à rien de toute façon. Donc, Évacuation obligatoire. Évacuer tout ça. À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection la prenne dessus. Mais c'était rare. Ça doit être dur de devoir totalement aller dans l'histoire comme ça. C'est pas ça, c'est dur. Regarde-moi ça. Quoi? peut-être qu'il faudra que j'améliore mon arme de mêlée en fait là. Voilà, j'ai comme tout à l'heure mon arme de mêlée qui est un peu mieux. Ah, je peux aussi améliorer ma compétence, peut-être un petit peu de lumière. Ma compétence, bah tiens, je vais mettre mon temps de confection, voilà, pour confectionner mes objets un petit peu plus rapidement. Voilà. Donc voilà. On fouille de partout, on récupère des petits matériaux pour bricoler ses armes. Ah, attention Ellie, pousse-toi. Donc, voilà. Bon, on a tout déjà dû parler, je ne vais pas faire attention. Donc on continue un peu dans le jeu. Donc oui, au fait, tu vas voir ce que j'ai, comme tout à l'heure, j'ai pas pu... on verra ça plus tard en fait. Je vais vous montrer les armes que j'avais. Qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Bien utile en tout cas. Il est pas un peu parano, ton pote? Carrément. J'imagine pas exactement. Mais bien efficace là, son petit piège. En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville. Capable d'exploser n'importe quoi. Ah merde, il faut un sur un. Eh ben, en espérant qu'on finira pas en miettes en cherchant. Ah bah je peux pas le faire, bon bah tant pis. C'est pas grave. En même temps, je fous pas totalement la zone, c'est pour ça que normalement on trouve assez de matériaux pour faire les surins là. Bah, vu que je la fouille pas totalement, je dis c'est juste une vidéo découverte, hein, je fais pas le jeu complètement. Je vous montre un peu le décor. Hop là, attention à ça. Je vous montre un petit peu le décor. Ça va, il s'est tiré à là. On a trouvé des flèches au sol, Alors si on trouve des flèches au sol, ben, on peut se dire, waouh, on va peut-être trouver un arc. Ah, une échelle. Ah merde, non, repose-la pas par terre. Tout ça pour aller voir un gars. Ah merde! Tout ça pour aller voir un gars pour avoir une voiture quand même. Tous les efforts qu'il faut faire, c'est terrible. Et oui, on a vu pas mal de bagnoles, mais bon, elles sont toutes en miettes, hein, ça ne sert à rien.
Ah, voilà, on a trouvé l'arc. Et regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'arme. Alors, il fait pas encore tout à fait confiance à Ellie, hein. Il dit voilà, c'est une gamine, c'est bon, reste à ta place. Pour l'instant, il fait pas encore tout à fait confiance, mais vrai que plus le jeu avance, mieux ça va quand même. Ah merde, j'ai oublié de prendre le truc parce que là on est coincé. Hop, descend. Il faut vraiment penser à tout. Hein. Alors là-bas, ce qui brille, c'est les bouteilles, hein, donc j'en ai pas besoin. Pour faire du bruit, pour distraire les ennemis. J'ai rarement d'ailleurs utilisé cette technique-là. Parfois c'est utile, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que je l'ai rarement utilisé, distraire les ennemis. Je préfère arriver furtivement ou aller directement les massacrer. Donc l'arc qu'on a trouvé est vraiment très utile. Aussi bien aussi parce que ça tue discrètement, donc c'est une arme silencieuse. Donc bah tiens voilà par exemple lui là. Et plus on tend l'arc, plus c'est efficace. Hein. Donc c'est pour ça c'est une arme vraiment à améliorer. Putain je l'ai raté, je l'ai pas tiré dans la tête. Il me cherche, il sait pas où je suis. Donc c'est vrai quand même bien, j'ai plus de balles. Alors je vais te finir au flingue. Voilà. Et c'est une arme assez efficace. Il faut tirer dans la tête évidemment, attendez que l'arme n'est pas tout à fait. N'est pas du tout améliorée, attendez qu'on vient de la trouver. Mais une fois qu'elle est bien améliorée, c'est génial. Alors une fois là-bas. En plus, c'est une arme non discrète, donc il ne faut se pas repérer avec ça, c'est magnifique. Où déjà? Oui, ici. Donc il lui a dit en fait, Bill, fais pas attention à lui, enfin parle pas parce qu'il est un peu spécial comme mec. Bill est un type bien. Mais voilà quoi. Il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens. Oula, là j'ai flippé dans c'est Ellie qui fait du bruit. Il y avait rien derrière moi là? Non, il n'y a rien. Oui, il y a un petit piège là, on va faire attention. Voici le barbelé, reste en dessous, ok? Garde Pas se faire sauter la gueule comme tout à l'heure avec le claqueur. Ça marche. Donc on va aller par là-bas, je crois qu'il y a quelque chose à récupérer, il y a des bouteilles, on s'en fout. Ouais. Tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. On a entendu du bruit dans cette maison là. Prends le cadavre quand je serai morte d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. C'est excellent franchement. Ah, toujours recharger son arme évidemment. Pas arriver comme un con. Ah. Ça c'est plein, ouais d'accord, ok j'en ai pas besoin. Alors si j'en ai pas besoin, c'est que je peux faire quelque chose. On va faire un petit cocktail. Donc ça c'est déjà amélioré. D'accord, le surin, ok, c'est bon. Hop, pas de cocktail molotov pour moi. Pas pour l'instant. Voilà, on va aller là. Allez, dégage. Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie. Bon, pendant qu'on est là, on va fouiller cet endroit. Toujours fouiller tous les endroits, t'inquiète pas. Ah, message pour Rachel, c'est écrit. Ah, on va mieux comme ça. Donc on va le lire. On ne sait pas qui est cette Rachel, hein, on ne connaît pas du tout. Tu crois qu'ils se sont retrouvés? Comment je pourrais le savoir? Ils lisent et après ils parlent du document. Ça c'est vraiment bien. Ils parlent des documents, enfin c'est pas des documents, voilà, on s'en bat les couilles, c'est bon, on a trouvé ça, c'est bien. Non, non, c'est vraiment, ils racontent un peu ce qu'ils ont trouvé, ils en parlent, c'est bien, c'est génial. Par contre, j'en ai un? Oui, j'en ai un. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Des explosifs. Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Excellent. Les trucs sont plutôt cool. J'aime bien ces méthodes. Hop. Ah, c'est l'émission. Ah putain. Il faut vraiment ouvrir l'œil parce que là il y en a encore un. J'avais oublié celui-là. J'ai failli foncer dedans comme un con. Voilà, on y va.
Ah bah si on fonce dedans, de toute façon, une fois, c'est fini. Hein, là, on y passe. Hein. Ça pardonne pas. Les pièges habiles. Ah putain, j'ai pas dû me diriger là tout de suite. Bon, c'est pas grave. Tombé dans un piège, alors là, on a la tête en bas. On est un peu emmerdé. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contre toi. Ok. Donc Ellie va nous aider à nous sortir de là. Coupe la corde pour me faire descendre. Ah, tête en bas. Oh putain, allez, allez, voilà. Merde, ils sont là. Putain, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ding, une balle dans la tête là, faut vraiment tirer dans la tête, hein, c'est impardonnable. Allez, 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 oh la vache. Il est où, oh, putain. Ah, je l'ai raté, ah, dégage, dégage, dégage. Putain, allez, dégage. Voilà, on l'a un peu assommé, c'est plus facile pour tirer dans la tête. Allez, là, viens vers moi. Ah, il n'y a pas eu le temps de recharger, putain, faut penser aussi à recharger. Merde, 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 est-ce qu'il a rechargé? Oh putain. Ah, c'est bon. Donc ça va pour l'instant, mais après là. Ah là 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 là, c'est pas possible. Oh putain. Vite, 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 recharge, recharge. Ah, je l'ai raté, merde. Oh putain, il y a un claqueur là-bas. Vite, 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 dépêche-toi, il y a un claqueur qui arrive. Putain, il y a un claqueur, ça pardonne pas. Merde, 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 merde. Ah putain, il m'a eu. Bon, voilà, comme je disais, un claqueur, ça pardonne pas. En une fois, il nous tue. Bref, c'est pas grave, on recommence. Hein. Voilà, tant pis, ça arrive. J'ai merdé. On va laisser chauffer comme ça, voilà. Je économiserai des balles. Allez, dégage. Je suis sûr de bien viser dans la tête directement. Peut-être que lui là-bas, je peux peut-être l'avoir directement dans la tête. Elle peut l'air très bien actif. Ah ouais, c'est activé, putain. Ah, en plus je le rate, hein, mais c'est pas possible. Allez, casse-toi. Ah putain, j'arrive pas à tirer dans la tête, putain. Ah, j'ai raté. En fait, moi je les attire vers moi, pas qu'ils s'en prennent non plus à Ellie. Recharge, 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 recharge. C'est un claqueur, c'est le claqueur, putain, il y a le claqueur qui arrive. Voilà, j'ai eu le claqueur, je crois que c'était le claqueur. Ah, c'est bon, c'était le claqueur, donc voilà. La tête en bas, c'est pas facile. Waouh! Ah bah, ça va pas nous aider. Putain, putain, putain. Attention. Ah, ils arrivent encore, ils sont partout. Là, faut que je la protège. Donc en fait, au début du jeu, comme on voit, enfin, pas tout à fait au début du jeu, on est un peu plus loin. Elle se bat pas encore complètement. Hein. Elle est pas. En fait, c'est nous en fait, voilà, qui forgerons son caractère en quelque sorte. Hein. Comme ça, c'est pas faire lâche-moi toi. Putain, se fait attaquer par claqueur. Voilà, assez long à tuer quand même le claqueur. Hein. Ah putain, c'est pas vrai, merde, on a combien, je sais plus. Oh putain, la corde est coupée. Oui, oui. Allez, allez. On va se faire attaquer. Allez, carré, carré, carré. Et crac, dégage. Oh
Donc on a trouvé Bill. Allez, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Oui, 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 demi-tour. Oui, attends. Merde, c'est par là. Là, il faut vraiment courir. Hein, c'est vraiment la vache. Tu m'étonnes. Et voilà, un claqueur en plus. Non, 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 il m'a eu. Non. Ah non, il m'a eu, j'hallucine, pourtant l'utilise. Ah, c'est pas grave, on recommence directement ici. Tu sais quoi, on va se la jouer différemment, mec. Voilà, comme ça tu feras pas chier. Dégage, putain. Ouais, allez, dégage. Oh la vache. Ah, ça pardonne pas quand même, putain la vache. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, monte, 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 dépêche-toi, 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 putain, ils arrivent. Voilà, on s'en est sorti. Merde, c'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Donc on a trouvé ce fameux Bill, qui n'est pas très commode d'ailleurs, qui vient un peu en recul, un ermite, donc il vit vraiment tout seul, complètement parano, enfin il est complètement taré ce gars-là, mais il va nous être un petit peu utile quand même. En fait son rôle à lui c'est nous de réparer donc une voiture, parce qu'on est venu le voir pour nous réparer une voiture. Donc évidemment dans ce jeu-là, oui, bon, il y a une voiture qu'on va utiliser de façon à la conduire, mais il y a aussi d'autres moyens de locomotion. D'ailleurs, on va aller faire le chapitre de suite après cette cinématique, un petit peu plus, encore quelques minutes sur ce chapitre-là. Et nous allons voir une petite, un autre chapitre, une partie d'un autre chapitre. Donc on a un moyen de locomotion bien pratique. Et que j'ai bien apprécié d'ailleurs de voir ça, c'est ouais, génial en fait. C'est bien pensé de mettre ce mode de locomotion dans ce jeu-là. Vous allez voir ça dans quelques minutes. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Ouais, sale petite Oh non, je vous emmerde. Vous ferme ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle tête tu penses, mais elle va le prendre. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le noter. Là, ça me fait délirer, franchement, les dialogues ils sont excellents. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Donc il est quand même bien sympathique, il nous propose, voilà, ramasse tout ce que tu as besoin et tout, donc c'est cool. Ça marche. Donc le manuel d'entraînement, alors manuel d'entraînement, je l'ai déjà en fait, c'est pour ça qu'il me propose pas. Si, il me propose. Manuel d'entraînement, en fait, on a différents manuels d'entraînement à retrouver dans le jeu, pareil, c'est des petits objets cachés à retrouver. Mon arc, c'était des arcs, des flèches d'arc que j'ai vu, c'était quoi dans des balles? Ouais, c'est plein. Donc c'était des balles de fusil, elles sont pleines, donc c'est bon. Je vais changer ça, parce que j'en ai plus. Voilà, je récupère une arme de mêlée. Hein, tu sais y jouer? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Et ouais, j'ai des échecs. C'est Poppy Fischer. Bobby qui? Ah ouais, elle le connaît pas, elle. C'est sûr.
dit avance. Fermez bien la porte surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne notre bâtiment. On monte. Allez. Là, il n'y a rien. Ne t'éloignez pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul. Il part tout seul, le gamin. Rigolez pas en parlant de lui. Ouais, il n'y en a pas deux comme lui. Ha ha, je vous emmerde. Non mais c'est quoi, Steve? Alors on va Putain, oser. la vache. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, tu sais réparer. Bill, laisse-la. Je te l'ai dit. J'ai besoin d'un truc qui est à l'autre côté de la ville. Maintenant, je ne vais jamais les dire. Ça pourrait être infecté. Donc, il nous faut plus d'armes. Donc on va récupérer 2-3 armes avant de les réparer, donc enfin récupérer la pièce manquante pour nous faire une voiture. Hop. Bon, c'est bon, rien, bon, on se casse. C'est quoi ça? Enfin, une arme de mêlée, bon c'est bon, je garde la mienne. Je garde ma barre de fer, je vais pas prendre de batte de baseball, je garde ma petite barre de fer. Il y en a un à l'intérieur. Oui, on a à l'intérieur. Mais Bill s'en est déjà chargé. Ces petits pièges, franchement, c'est génial. Il s'est fait niquer. Elle est occupée. C'est ça, occupé. Elle est en train de parler de Tess, hein, la fille qu'on avait tout à l'heure. Donc, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Enfin, moi je le sais, après ce sera à vous de le découvrir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu évidemment. Ouais, si tu veux, on y va, ouais. Attends, mon dieu, 2 minutes. Ah, non, pas ça. Voilà, ça sera pas mal. Et puis je vais me faire un petit soin quand même. Parce que j'étais touché tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Allez. Prendre une arme. Oh putain, j'ai que ça. Je peux utiliser le fusil. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée Moi je de prends mon réparer. pistolet, j'aime bien le pistolet. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Donc là, vous voyez. Oh putain, oui, c'est vrai, ils sont tous ici. Seul par des tas. Mais là par contre, bah, ils nous entendent direct. Hein. Là, ça va être. Merde, j'ai cru voir un claqueur. Il n'y a pas un claqueur dans le coin, non? Il n'y a pas de claqueur? Si, il est là. Ok, c'est bon. Ah, il y a encore un claqueur. Merde, co, putain, recharge. Putain, il colle au cul, putain, non, c'est bon, il l'a eu, Bill, ou pas? Fâche. Ok, c'est bon. Ah, vache. Faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe au petit Là, détail. c'est Bill qui part tout seul, hein, faut pas s'inquiéter. Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière encore. Ça va te prendre. Bill, Joël? Voilà. Allez. Bon, attends, je récupère 2-3 petits trucs là. t'aurais pu choisir un autre endroit où cacher. C'est ce que je crois, oui, au moins ils sont planifiés là. Alors bon, il y a assez pour comprendre ça. Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, ça va les retenir. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte?
Donc vraiment, moi je trouve vraiment ce jeu vraiment super, magnifique, tout est bien fait, les cinématiques, les musiques, tout y est. Enfin c'est vraiment J'ai besoin d'une arme. comme si on y était. Enfin, franchement, si ça se passerait réellement, je pense qu'on réagirait pareil, il se passerait vraiment des choses exactement pareilles. Ça a vraiment été super bien pensé, franchement c'est vraiment le jeu, le grand jeu sur PlayStation 3 pour l'un des derniers jeux, donc PlayStation 3, étant donné que maintenant la PlayStation 3, il y a la PlayStation 4 qui arrive, donc je trouve quand même que c'est un joli bokeh final pour la PS3. Tess est d'accord avec cette mission suicide? En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Mais évidemment, dans ce jeu-là, il y a un jeu en ligne, hein. Ouais, c'est le mode faction, mais Sérieusement, on ne verra pas dans cette vidéo-là. Je ferai une autre vidéo du mode en ligne. Mais pour être honnête, en fait, j'ai pas encore testé le mode en ligne, tandis que je préfère me mettre à fond dans l'histoire, essayer de débloquer plusieurs trophées, parce que j'ai débloqué donc déjà terminé le jeu en mode normal, et après il faut débloquer aussi une deuxième fois une autre mode de difficulté, le normal plus, c'est-à-dire continuer l'histoire, mais en continuant d'améliorer nos compétences et nos armes. Donc voilà. Je recommence, je suis au normal plus, je suis quasiment, j'en suis à peu près un petit peu plus loin que là, je crois. Dans ma deuxième partie, j'en suis un peu plus loin que là. En descendant les marches. C'est toi. Je range juste ma pile à la con. Tu touches à rien. T'es-tu, hein? Allez. Mais quelle éducation, c'est arrivé. Non mais franchement, ces jeunes, on sait plus les tenir. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens, Et voilà, et en plus on récupère un fusil à pompe. Sympa, hein? Il nous file un fusil, super. Mais c'est pas tout, vous allez voir. avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Il veut me montrer un truc. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Montre-moi. Voilà. Une bombe à clous. Une bombe à clous. Fais attention à Excellent ça. en explosant, ça C'est déchiquette tous ceux qui sont dans le excellent. Très bien utile. On a des fusils et des bombes. Je peux en confectionner une autre, hein, maintenant que je connais, voilà, je peux en confectionner une autre. convois militaires qui traversent Donc la voilà. ville. J'ai fait une deuxième bombe à clous parce que maintenant il m'a montré comment faire et tout. Et donc, voir tous les trucs qui repèrent pas. Enfin bref. Quelques mois en passant, outils de niveau 1 obtenus. Donc voilà, en fait c'est pour l'amélioration des armes, hein. Il y a plusieurs boîtes à outils à trouver comme ça et la vie passe pour par améliorer ça. vos armes, hein. Il y a encore Donc, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. On les trouve donc niveau 1, voilà. Caisse à outils, voilà. risquer avec tous les infectés qui traînent par là. Donc on récupère un peu des armes, Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée? de l'alcool pour faire des cocktails molotov ou des soins. Je suis sûr qu'il est intact. Ça pourrait marcher. Donc là, l'établi évidemment. Donc voilà, donc on a les armes, vous voyez qu'il manque encore quand même des armes, on a encore des armes à trouver au long du jeu. Donc comme je disais, l'arc, l'arc je vais utiliser sa portée, sa vitesse de tir. Donc vous voyez c'est passé directement en rouge alors qu'il me reste pourtant encore des matériaux pour fabriquer. Mais en fait c'est passé au niveau 3 alors que je suis au niveau 1 sur 5, parce que vous voyez au-dessus, niveau 1 sur 5. Donc il faut trouver encore 5 caisses, enfin encore 4 caisses à outils pour pouvoir améliorer les autres niveaux, 3, 4... Là, il y a du niveau 5, je sais plus où. Ah, déjà, il faut améliorer déjà le niveau 4 sur certains endroits. Enfin, voilà. Donc, on peut améliorer les objets, tout ça. Voilà, Donc, c'est mis. je ne vais pas tout faire ici maintenant. Donc, pour ce chapitre-là, je vais arrêter ici. Je ne vais pas vous montrer un peu plus. Hein. À vous de découvrir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, s'ils vont réussir à réparer une voiture, à trouver le matériel nécessaire, est-ce que Bill va survivre, oui ou non, est-ce qu'on aura des ennuis, quelle rencontre allons-nous faire, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Donc voilà, nous allons changer de chapitre, et donc comme je vous disais tout à l'heure, je voulais montrer juste en quelques minutes le moyen de locomotion que j'ai vraiment apprécié de trouver dans ce jeu. Donc voilà, on se retrouve donc pour un nouveau chapitre, on se retrouve au chapitre de l'université. Donc par contre, le petit désavantage que je voulais en parler aussi, c'est le désavantage du jeu, c'est que le chargement d'avant-partie, il est super long. C'est juste le chargement d'avant-partie en fait qui est